Et salut tout le monde. Oh quel plaisir de se retrouver à moto. Salut. J'avais pas conduit à moto depuis, écoutez-moi bien, le 29 novembre. Nous sommes fin février, voilà. Donc depuis le 29 novembre, je n'avais pas mis le cul sur ma moto. Donc je vous cache pas que ça fait du bien. Ça fait extrêmement du bien. Et puis bien pour ce retour, vu que c'est pile la saison, eh bien je vous emmène sur la route du Mimosa. Mais la route du Mimosa, je vais pas la commencer dès le début, hein. Je vais la commencer seulement à partir de Mandelieu. Alors ouais, la route du Mimosa, elle commence bien avant puisqu'elle démarre à Borne-les-Mimosas dans le Var. Elle longe ensuite toute la côte pour enfin rejoindre Mandelieu. Donc le trajet du jour va être, voilà, ça commence déjà, beaucoup de Mimosa, c'est tout jaune. Le trajet du jour va être Mandelieu, Tanneron, Tanneron, Pégoma et Pégoma, Grasse. Pour vous montrer un petit peu ces magnifiques collines jaunes. Parce que là on est vraiment dans la période du Mimosa et c'est juste sublime, comme vous pouvez le voir. Pour avoir fait plusieurs fois le trajet, alors pas depuis Borne-les-Mimosas, mais surtout entre Saint-Raphaël et Grasse, j'ai toujours trouvé que la partie, vraiment la partie autour de Tanneron, c'est vraiment la plus jolie en termes de couleurs. Même si c'est vrai que la partie dans les stérelles est quand même sublime. Mais voilà, j'ai toujours préféré cette partie. Et franchement, si vous faites ce trajet, moi je vous recommande vraiment de le faire en moto et pas en voiture. Parce que c'est vraiment très vertical. Et vous en avez partout au-dessus de vous, etc. Et ça serait dommage en voiture de rater toutes ces vues. Même si je pense que la majorité des gens qui me suivent ici sont des motards. Puis il y en a partout en fait, c'est ça qui est dingue. Si vous voulez voir du jaune, une petite cure de jaune là, bah vous passez ici et vous en faites le plein, hein, ça je vous le dis. Regardez-moi ça, des forêts entières de Mimosa, c'est dingue. Et de l'autre côté, bah, la mer. Voilà. Dommage, le ciel est un peu voilé aujourd'hui. On a quand même une belle vue sur les îles de l'Érins. Et là, toutes ces voitures qui sont à l'arrêt, eh bien c'est des gens qui se sont garés pour aller soit se balader dans le Mimosa, soit, comme vous pouvez le voir, en cueillir. C'est vraiment la tradition ici autour de tout ça. Moi-même j'en mets chez moi. Mais voilà, regardez, c'est jaune de partout. Et tout ça, c'est des gens qui vont juste se balader. Puis vu que la période du Mimosa est assez courte, hein, puisqu'en gros vous pouvez considérer que c'est de fin janvier à début mars, c'est un mois et demi. C'est vrai que c'est assez court, donc faut pas traîner si vous voulez en récupérer. Hop, moi je vais me mettre là. C'est vraiment court si vous voulez en récupérer, hein.
trop dangereux cette route quand même. Magnifique. Magnifique. Voilà, là, là en fait vous avez des plantations hein, carrément de mimosa. Puisque oui, bah, tout ça c'est des plantations de mimosa en fait qu'on vous avez devant. Parce que oui, on utilise le mimosa pour plein de choses. Et oui, en effet, en dehors des fleuristes, le mimosa est utilisé de nombreuses façons. Son bois, par exemple, est un excellent bois de chauffage. On l'utilise dans des huiles, des tisanes, des sirops, bonbons de toutes sortes et même une brioche, la mimosette. Tout à l'heure, j'irai à droite, mais pour l'instant, je vais aller faire un petit tour à Tanneron. Pardon. Je suis désolé. J'ai calé. Quand vous avez le soleil qui donne dessus, c'est les couleurs, elles ressortent, c'est fou. Et on arrive à Tanneron. Tanneron, on va aller là. Pourquoi je vous emmène à Tanneron? Alors déjà pour cette borne, voilà. Ici on est au kilomètre 112 à Tanneron. Et vous voyez dans chaque ville de la route du Mimosa, vous avez une balise comme ça en fait, une borne kilométrique pardon, qui vous indique où vous êtes. J'ai laissé mes clés dessus, bien sûr que j'ai laissé mes clés dessus, connard que je suis. C'est vraiment très mignon comme village Tanneron. Mais la commune est en fait beaucoup plus vaste hein, puisqu'elle regroupe au total 22 hameaux. Je vous invite vraiment à y faire un tour, tant pour son architecture que pour les visites. Tout d'abord, venez assister à la fête du Mimosa en février. Cette fête haute en couleurs vous donnera l'occasion de découvrir le Mimosa sous toutes ses facettes. Sinon, vous pourrez par exemple rendre visite à la famille Vial qui vous invitera à partager avec elle ces deux activités, la culture du mimosa et l'apiculture. Et je peux vous assurer que le miel de mimosa, c'est une pure tuerie. Alors à la base, cette plante n'est pas du tout de chez nous, hein, puisqu'elle vient d'Australie dont elle a été importée. On a commencé à la cultiver en France, puis elle s'est échappée des cultures et s'est répandue. C'est une plante qui est aujourd'hui considérée comme invasive car en dehors de son côté joli, elle a un réel impact sur la biodiversité. Aucun rapport, mais c'est également cette plante qui a donné son nom aux œufs mimosa, puisque le jaune cuit émietté sur le dessus évoque les fleurs de mimosa. Qu'est-ce que j'aime ma région! Qu'est-ce que j'aime ma région! Ah oui, parce que j'ai beau être du Nord, maintenant ici c'est ma région, hein, très clairement. Franchement, comment ne pas tomber amoureux de cette région? Puis de toute façon, après plus de 5 ans, il y a prescription, hein, j'ai le droit. Hein. Alors oui, je viens juste de passer à côté de la borne de Pegoma sans la voir. Mais voilà, on vient d'arriver à Pegoma, et c'est ici que vous pourrez déguster la mimosette dont je vous parlais plus tôt. Principalement dans cette ville que se concentre une grande part de l'activité agricole liée au mimosa. Et on y a même créé une confrérie du mimosa en 1998. Cette fois, je vous invite à vous rendre au jardin des mimosas qui abrite pas moins de 11 variétés différentes. Je profite de ce petit interlude entre Pegoma et Grasse pour vous rappeler que je ferai très bientôt une FAQ. Donc n'hésitez pas à m'en poser dans les commentaires ici si jamais vous ne l'avez pas fait sur la précédente vidéo ou si vous avez d'autres questions hein, bien évidemment. Ça me permettra
d'une part de vous répondre si vous vous posez des questions me concernant ou concernant la chaîne, et également justement d'aborder les projets pour 2021. Voilà, c'était juste un petit rappel. Salut les chiens! Coucou les chiens! Alors la ville de Grasse, c'est bien évidemment la capitale du parfum, et vous en avez beaucoup, hein. Vous avez Molinard, Fragonard, j'ai oublié les autres, mais voilà, la plus connue bien évidemment c'est Fragonard, qui est un parfumier, je pense, qui est une parfumerie très connue, hein. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que il y a énormément de champs de fleurs qui sont cultivés pas très loin d'ici. Vous avez beaucoup de nos parfums qui sont donc fabriqués pas très loin d'ici, sur Grasse ou dans les environs bien évidemment. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien parce que le mimosa participe à la conception de ces parfums, bien évidemment. Mimosa, ça a une odeur particulière, donc ça participe à l'élaboration des différentes senteurs pour les parfums, bien évidemment. Et donc justement, si vous voulez suivre la route du mimosa pour visiter un petit peu la région, je vous invite, quand vous arrivez à Grasse, à visiter une des parfumeries, soit Molinard, soit Fragonard, soit voilà, celles qui sont ouvertes, celles qui sont disponibles. Alors bien évidemment en ce moment c'est un petit peu compliqué à cause du Covid, mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc juste là on va arriver à l'usine historique de Fragonard, qui fait des visites et qui vous explique un peu justement les processus de fabrication. Juste ici, très beau bâtiment d'ailleurs, qui vous permet de visiter l'usine historique de Fragonard et d'en savoir un peu plus sur justement les procédés de fabrication des parfums. Mais ça se limite pas seulement aux parfums, hein. Voilà, toujours le bâtiment qui est ici. Et donc dans la foulée, je vous invite également, en allant à droite ici, à visiter la vieille ville de Grasse, qui est absolument magnifique, très sympa de s'y balader. Voilà, quand je vous disais, il y en a un peu partout. Ici vous avez Gallimard. Et si vous voulez en savoir un peu plus justement sur les parfums, vous avez ce bâtiment qui est ici, le Musée international de la parfumerie, qui vous permettra de connaître un peu l'histoire autour des parfums, si ça vous intéresse. Mais en tout cas, Grasse est une très jolie ville à visiter. Il y a beaucoup de choses à voir, c'est une ville qui a beaucoup d'histoire également, hein, forcément. Mais bien évidemment, ce qu'on en retient le plus, c'est les parfums. Voilà, j'espère que cette visite d'une petite partie de la route du Mimosa vous a plu. J'espère que pour les personnes de la région, ça vous fait plaisir de voir un peu ces images de votre belle région. Et pour les personnes d'ailleurs, j'espère que ça vous donne envie d'y venir, bien évidemment. En tout cas, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne à me suivre. Je vais essayer de reprendre les vidéos à moto, comme vous pouvez le voir. Ça commence avec celle-ci et j'espère que ça va continuer. Sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, faites attention sur la route. Puis à bientôt. Allez.